essentiellement sur les régions centrales, alors que sur les deux extrêmes, que ce soit au nord ou au sud, la situation va un peu mieux. Effectivement, on va retrouver notre perturbation depuis la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'au centre-est. C'est là qu'elle continuera de circuler ce mercredi avec des pluies éparses généralement faibles, un peu plus soutenues tout de même sur le Jura et la Savoie. Et puis de part et d'autre de cette perturbation, un temps généralement sec, faible risque d'ondées seulement sur les Pyrénées. Alors on va revenir sur les cumuls de pluie enregistrés au cours des dernières 24 heures, des cumuls importants, l'équivalent de 15 jours à 3 semaines de précipitations sur certaines localités, notamment sur le Jura et les Vosges, avec 61 mm à Pontarlier dans le Doubs, 57 mm sur le relief des Vosges à Orbès et dans le Haut-Rhin, ou encore 53 mm tombés cette fois-ci sur la Haute-Savoie à Valorcine. Et je vous propose maintenant de surveiller donc la tempête tropicale devenue typhon, Prapiroun, et qui se dirige très lentement vers Okinawa. Oui, comme prévu, ce typhon se renforce progressivement. Alors, vous voyez qu'il devrait tout de même incurver sa trajectoire dans les prochaines heures et finalement, il pourrait éviter les îles d'Okinawa mais partir en direction du nord-est. En tout cas, la trajectoire reste à préciser, donc on suit ça attentivement. Il devrait se renforcer rapidement pour atteindre la catégorie 3 avec des vents de l'ordre de 170 à 180 km/h et puis par la suite, il pourrait légèrement s'atténuer avec une intensité qui faiblirait en intensité 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson et puis qui continuerait évidemment de diminuer en intensité avec une trajectoire toujours orientée au nord-est. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de cette édition, mais nous vous proposons bien évidemment de nous rejoindre d'ici le prochain quart d'heure. Direction l'Europe ce mercredi avec du grand beau temps pour la ville de Londres qui accueille son festival du film. Pas de 16 degrés alors que les nuages se font plus nombreux entre l'Irlande et la Cornouaille. Grand beau temps et soleil également sur le Benelux avec de 14 à 15 degrés. Direction Alger avec le festival international de BD. D'excellentes conditions anticycloniques jusqu'à 27 degrés. Il continue à faire chaud sur ce secteur. On attend en revanche en remontant vers l'Italie quelques orages et quelques averses avec des températures qui fraîchissent un tout petit peu. À l'est du bassin méditerranéen, on attend de l'instabilité après les belles éclaircies. Donc attention aux orages, aux averses et des températures qui fraîchissent un petit peu de la Grèce jusqu'en Turquie. En revanche, en descendant plus au sud vers l'Afrique, là on conserve toujours d'excellentes conditions. Direction Saint-Pétersbourg, un temps pluvieux, favorable pour se rendre au musée de l'Ermitage. On a perdu une dizaine de degrés ces derniers jours du côté de Moscou. On aura encore de la fraîcheur ce mercredi. En revanche, il fait plus doux en direction de la mer Noire. Pour une bonne moitié ouest de l'Allemagne, on a des conditions assez sympathiques avec beaucoup de soleil, de belles éclaircies. En revanche, à l'est, ça reste chargé. Des températures qui fraîchissent aussi un petit peu. On n'aura pas plus de 12 degrés à Berlin. Et il fait également de plus en plus frais sur la Laponie. La fraîcheur persiste également en Islande où les sources d'eau chaude jaillissantes vous feraient le plus grand bien. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 octobre, nous fêtons les Ghislains. Aujourd'hui, la journée diminue de 4 minutes, avec un coucher de soleil à 19h10 dans la capitale, 18h58 à Sedan. Et revenons sur la météo de cette journée, du 10 octobre en 1995. On assiste à un véritable épisode estival avec un ciel sans nuages, un soleil persistant et un mercure en forte hausse. Mais l'absence de vent et les températures anormalement élevées pour la saison entraînent des taux de pollution records. Voilà pour ce retour dans le temps. Excellente journée à tous. Ravi de vous retrouver, nous sommes le mercredi 10 octobre avec un temps toujours mitigé au nord et des températures dignes d'un mois de juillet dans le sud. C'est parti pour les titres.
Mercredi 10 octobre, encore un ciel chargé, un temps humide sur les 2/3 nord du pays, du temps sec avec des températures plus élevées dans l'extrême sud, toujours un peu de Mistral et de Tramontane en Méditerranée. En journée, on notera tout de même une amélioration au nord de la Seine. Et puis pour jeudi, nouvelle dégradation par l'ouest. Regardons nos dernières observations avec des petites pluies ou des averses sur les régions centrales. On notera toujours cette grande douceur sur la moitié sud avec le Mistral qui faiblit. Ce mercredi, c'est une très légère hausse des pressions qui nous attend avec le retour de quelques éclaircies dans le nord. Et ailleurs, on a une situation très mal établie avec toujours de nombreux nuages. Oui, on a bien du mal à se débarrasser de toute cette humidité présente sur une grande partie du pays. Alors ce mardi, on avait toujours cette perturbation depuis la Bretagne, les régions du centre jusqu'aux frontières de l'Est. Ça a donné encore pas mal de nuages avec quelques averses, un petit peu moins d'averses près de la frontière belge. Et puis c'est toujours dans l'extrême sud que les conditions météo sont les plus agréables, avec là de belles éclaircies, tout juste un peu de Mistral et de Tramontane en Méditerranée et des températures élevées. L'évolution maintenant pour la journée de mercredi, avec toujours cette perturbation qui a bien du mal à se désagréger ici sur les régions du centre de la France. Alors vous voyez qu'au nord, on a un anticyclone avec l'arrivée d'air un petit peu plus sec par la Belgique. On devrait donc retrouver quelques éclaircies sur les régions situées au nord de la Seine avec du temps sec. Ailleurs, ce sera souvent humide, excepté sur les régions les plus au sud. On va conserver du temps sec et assez bien ensoleillé. Alors la masse d'air et son évolution, on a toujours un contraste entre de l'air particulièrement doux qui remonte d'Espagne et de Méditerranée et de l'air un petit peu plus frais sur les régions situées au nord de la Seine. Ça ne va pas beaucoup changer, sauf qu'à partir de jeudi, eh bien, l'arrivée d'air frais se fera à partir de l'Atlantique et progressivement, en fin de semaine, les températures vont baisser même au sud. On vous retrouve Cyril pour la situation de ce mercredi. On a toujours de nombreux nuages qui dominent sur la France, sauf sur l'extrême nord et le sud. Dans le nord-ouest, on va encore retrouver un temps gris et humide en matinée de ce mercredi avec beaucoup de nuages, par endroits un peu de crachin, mais des températures très douces sous cette couverture nuageuse. C'est toujours de l'air océanique qui maintient la douceur. 16 degrés sur la Bretagne, 15 degrés en Touraine. Pour l'après-midi, eh bien, les nuages devraient un petit peu se morceler par endroits. On pourrait retrouver quelques éclaircies du côté du Val-de-Loire, par exemple, avec une masse d'air un peu plus sèche. L'humidité restera importante de la Bretagne au Cotentin avec encore quelques gouttes de pluie, des températures douces, 17 à 18 degrés en Bretagne. On ira jusqu'à 20 degrés pour la ville de Tours. En Île-de-France, en matinée, encore de l'humidité avec quelques gouttes, surtout en début de matinée. Ça ira mieux par la suite. On retrouvera un temps plus sec, mais toujours un ciel chargé avec des températures relativement douces, 12 à 14 degrés de bon matin. Pour l'après-midi, eh bien, les nuages vont laisser place à quelques éclaircies. Des éclaircies peut-être un peu plus belles d'ailleurs sur la Picardie. On retrouve un temps sec partout avec des
des températures de saison, 17 degrés à Paris, 18 degrés pour Étampes, 15 à 16 degrés pour la Picardie. Dans le nord-est, pour la matinée, on retrouve un temps gris et humide du bassin parisien jusqu'à l'Alsace, avec des pluies faibles et éparses. Et vous voyez que l'amélioration gagne l'extrême nord, avec déjà quelques belles éclaircies, des températures un peu plus fraîches, 7 à 8 degrés. Vous aurez 12 degrés à Château-Thierry, 10 degrés pour Colmar. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouve du beau temps sur le Nord-Pas-de-Calais ainsi que les Ardennes, avec de très belles éclaircies, environ 16 degrés au thermomètre. Plus on ira vers le sud, plus les nuages seront nombreux, avec encore quelques gouttes possibles de l'Auxerrois jusqu'au territoire de Belfort. Température de saison avec 16 degrés à Lille et Valenciennes, 17 degrés à Château-Thierry, 16 degrés pour Nancy. Dans le centre-est, en matinée, on retrouve sous la perturbation quelques faibles pluies éparses du Berry jusqu'à la Savoie. Plus au sud, on retrouve un temps plus sec avec de belles éclaircies en moyenne vallée du Rhône. Côté température, c'est doux, 14 degrés à Mâcon et Lyon, 14 degrés également à Vichy, 13 degrés à Aubusson, 12 degrés à Besançon. Pour l'après-midi, eh bien, les pluies devraient progressivement s'espacer un petit peu. On retrouve du temps sec sur le Lyonnais, sur la Savoie, avec même quelques éclaircies. Les températures assez douces, 20 degrés à Lyon, 18 degrés pour Chambéry, 16 degrés à Besançon. Dans le sud-est, pour la matinée, un temps largement ensoleillé avec des températures assez douces, 16 degrés à Marseille, 17 degrés à Toulon et même 20 degrés pour Bastia. Dans l'après-midi, on va conserver ce temps ensoleillé avec un ciel parfois voilé, des températures toujours élevées, 26 degrés à Nîmes et Draguignan, 24 degrés pour Marseille, 25 degrés pour Ajaccio. Dans le sud-ouest, pour votre matinée, un temps gris et humide des Charentes jusqu'au Limousin. En allant vers le sud de l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées, un temps un peu plus sec et variable. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouve ce ciel voilé depuis le sud de l'Aquitaine jusqu'au sud du Massif central, avec des températures plutôt élevées, 24 à 25 degrés. C'est plus chargé depuis l'estuaire de la Gironde jusqu'au Limousin, avec encore quelques averses et des températures un petit peu moins élevées. Et pour les prochains jours, on se dirige vers un temps de plus en plus maussade. En plus de la pluie, maintenant c'est de la fraîcheur et du vent que l'on va retrouver. Et effectivement, pas beaucoup de répit entre les perturbations qui vont défiler à un rythme effréné au cours de ces prochains jours. Alors on commence par celle de jeudi qui arrive par l'ouest avec une dégradation donc sur toute la moitié ouest, l'arrivée de pluies qui prendront un caractère orageux par endroits. À l'avant, le ciel va se charger du côté du bassin parisien sur les régions du centre. Et puis à l'est, il est vrai qu'on profitera d'une assez belle journée avec des éclaircies, une relative douceur, 18 degrés à Dijon, 21 degrés à Lyon, on ira jusqu'à 25 degrés au pied des Pyrénées. Alors à partir de vendredi, les températures vont baisser puisque derrière cette perturbation, c'est de l'air plus frais qui va arriver de l'Atlantique, donc température en baisse généralisée. Alors on va retrouver au passage du front froid encore des pluies depuis les Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. À l'arrière, un ciel de traîne va s'organiser avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Et puis près de la Manche, vous aurez droit à quelques averses en cours de journée, pas plus de 14 degrés à Brest, 15 degrés pour Paris ou encore 16 degrés pour Lyon. Pour notre week-end, la journée de samedi, eh bien, c'est une nouvelle perturbation qui va circuler très rapidement sur la moitié nord. On va la retrouver à la mi-journée de la Vendée jusqu'au nord-est avec des pluies parfois soutenues. À l'arrière, eh bien, on retrouve un ciel un petit peu plus variable. Et puis les régions de l'extrême sud restent à l'écart de cette perturbation avec de belles éclaircies mais du vent fort en Méditerranée, Mistral et Tramontane. Notez que les températures continueront de baisser, pas plus de 12 degrés à Paris, 15 à 16 degrés seulement dans le sud-ouest. Pour notre journée de dimanche maintenant, eh bien, une dépression pourrait se creuser sur le nord de la France avec une perturbation très active, avec à son passage des pluies soutenues, parfois orageuses, du sud-ouest jusqu'à la Belgique. Vous voyez qu'à l'arrière, le vent va tourner au secteur nord avec beaucoup d'instabilité également près des côtes de la Manche. Seul l'extrême sud reste un petit peu à l'écart de cette perturbation active, avec un temps plus sec, quelques éclaircies et toujours un peu de Mistral et de Tramontane en Méditerranée. Pour le début de semaine prochaine, la journée de lundi, eh bien, la perturbation se sera évacuée par l'est. On va retrouver des conditions plus anticycloniques avec donc une accalmie pour cette journée de lundi. Sans doute pas mal de grisailles en matinée, plus d'éclaircies l'après-midi. Seule la Corse, à proximité de la dépression, verra circuler des averses orageuses et puis les températures resteront assez fraîches. Pour mardi maintenant, eh bien, on retrouve une nouvelle perturbation qui arrive par
par le nord-ouest avec des pluies passagères. À l'avant, un temps plus sec avec des éclaircies et des températures toujours relativement fraîches pour la saison. Revenons sur la situation de ce mercredi. Une France donc coupée en trois avec des pluies ou bien des averses essentiellement sur les régions centrales, alors que sur les deux extrêmes, que ce soit au nord ou au sud, la situation va un peu mieux. Effectivement, on va retrouver notre perturbation depuis la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'au centre-est. C'est là qu'elle continuera de circuler ce mercredi avec des pluies éparses généralement faibles, un peu plus soutenues tout de même sur le Jura et la Savoie. Et puis de part et d'autre de cette perturbation, un temps généralement sec, faible risque d'ondées seulement sur les Pyrénées. Alors on va revenir sur les cumuls de pluie enregistrés au cours des dernières 24 heures, des cumuls importants, l'équivalent de 15 jours à 3 semaines de précipitations sur certaines localités, notamment sur le Jura et les Vosges, avec 61 mm à Pontarlier dans le Doubs, 57 mm sur le relief des Vosges à Orbès et dans le Haut-Rhin, ou encore 53 mm tombés cette fois-ci sur la Haute-Savoie à Vallorcine. Et je vous propose maintenant de surveiller donc la tempête tropicale devenue typhon, Prapiroun, et qui se dirige très lentement vers Okinawa. Oui, comme prévu, ce typhon se renforce progressivement. Alors, vous voyez qu'il devrait tout de même incurver sa trajectoire dans les prochaines heures et finalement, il pourrait éviter les îles d'Okinawa mais partir en direction du nord-est. En tout cas, la trajectoire reste à préciser, donc on suit ça attentivement. Il devrait se renforcer rapidement pour atteindre la catégorie 3 avec des vents de l'ordre de 170 à 180 km/h et puis par la suite, il pourrait légèrement s'atténuer avec une intensité qui faiblirait en intensité 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson et puis qui continuerait évidemment de diminuer en intensité avec une trajectoire toujours orientée au nord-est. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est déjà la fin de cette édition, mais nous vous proposons bien évidemment de nous rejoindre d'ici le prochain quart d'heure. Plongez dans le courant de l'info marine avec figaronautisme.com. Le système dépressionnaire se rapproche de plus en plus de l'Europe de l'Ouest, en limite du proche Atlantique, avec un flux de secteur sud à l'avant, notamment du côté du golfe de Gascogne. En Méditerranée, en revanche, on reste encore influencé par cette dépression qui s'étale peu à peu vers l'Italie, mais continue de piloter un flux de secteur nord-ouest modéré à fort du côté du Mistral. Pour ce jeudi, les conditions vont peu à peu se dégrader, avec cette fois-ci le système dépressionnaire qui vient vraiment se caler sur le Royaume-Uni, et peu à peu le flux va basculer au secteur ouest à nord-ouest sur le littoral atlantique. On restera dans un flux de sud-ouest à l'avant du côté de la Manche avec des grains, des orages sous le passage du front froid. Et à l'avant en Méditerranée, une dépression va se creuser peu à peu du côté des Baléares. On revient tout de suite plus en détail à la journée de mercredi avec en Manche Est un flux de secteur Est à Sud-Est modéré tout au long de la journée. On retrouvera en revanche sur l'entrée de Manche des conditions beaucoup plus calmes. Dans l'après-midi, les conditions vont persister de secteur Est à Nord-Est sur la Manche Est. Et puis du côté de l'entrée de Manche, également de la mer d'Iroise, c'est un flux de secteur sud qui va peu à peu s'installer, se renforçant en soirée, 3 à 4 Beaufort. Sur le golfe de Gascogne, les conditions vont être de secteur ouest au nord du bassin d'Arcachon, plutôt de secteur est sur le sud, près du Pays Basque. Dans l'après-midi, les vents vont se renforcer au nord, avec un flux qui va s'orienter peu à peu au secteur sud, pareil comme en mer d'Iroise, 3 à 4 Beaufort. Et plus au sud, on retrouvera des conditions un peu moins agitées. Sur la Méditerranée, là, les conditions seront beaucoup plus soutenues, notamment au large du Var, également sur le sud de la Corse, vers le cap Pertusato. Un vent jusqu'à 6 Beaufort est attendu, également du côté de Porquerolles. On va conserver un flux soutenu en matinée du côté du golfe du Lion, mais dans l'après-midi, il va quelque peu faiblir pour laisser place à un courant d'ouest qui restera très soutenu au large du Var. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 octobre, nous fêtons les Ghislains. Aujourd'hui, la journée diminue de 4 minutes, avec un coucher de soleil à 19h10 dans la capitale, 18h58 à Sedan. Et revenons sur la météo de cette journée, du 10 octobre en 1995.
On assiste à un véritable épisode estival avec un ciel sans nuages, un soleil persistant et un mercure en forte hausse. Mais l'absence de vent et les températures anormalement élevées pour la saison entraînent des taux de pollution records. Voilà pour ce retour dans le temps. Excellente journée à tous.